Bonjour à vous, c'est Mourad Loussif. Et Jaya Daza? On est vraiment aujourd'hui ravis d'accueillir ce beau couple qui est Magali Da Silvares et Fred Human. Bienvenue à vous. Bienvenue, merci de nous accueillir chez Merci. vous. Bienvenue. C'est un honneur, c'est un plaisir. Alors, on va commencer par vous présenter. Alors, Fred, toi, tu es ingénieur, designer de formation et explorateur aussi, intéressé par le masculin sacré. Voilà, tu es à l'initiative de la recherche, de la création d'un nouveau paradigme. Et voilà, tu as cette capacité de pouvoir justement canaliser en fait tes visions et les faire vivre dans la matière. Est-ce que tu veux nous en dire davantage? Ouah, je suis pâté, tu as résumé en une phrase sans respirer tout ça, bah, magnifique. Exceptionnel, j'aurais pas pu mieux faire. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire de plus en mieux? Je peux pas dire en mieux en tout cas, mais je peux préciser effectivement que depuis maintenant plus de 6 ans, j'ai fait le saut d'essayer de sortir du paradigme ancien qui était malgré tout assez confortable, mais qui correspondait assez mal à le fait de pouvoir m'éveiller, grandir davantage, pour quitter toutes ces croyances, pour arriver dans un monde différent qui est finalement la réalité, c'est-à-dire ce socle, la nature, avec mon corps et tous ces corps qui sont autour de moi, avec tous ces liens. Et donc, c'est une expérience qui m'a permis de retrouver une autonomie avec mes connaissances technologiques en termes de sécurité, d'énergie, de tout ça, et de pouvoir m'affranchir de toute contrainte et avoir tout mon temps libre pour pouvoir m'occuper de moi pour commencer, des autres, de mes proches, et de créer des liens qui permettent d'arriver à une sorte de paradis autour de moi. Je dis, ouais, mais c'est le paradis. J'ai tout le temps d'apprendre tout ça. Et j'ai découvert que tout ce que je croyais être comme vrai était effectivement que souvent des croyances limitantes et que je me dis, bah là, ben, j'oublie tout et j'expérimente et je découvre et je rentre en connexion à l'intérieur de moi avec une forme de créativité qui est la connaissance. Donc, dans tous les Mhm. domaines, on apprend en espèce de truc qui vient d'inspiration, comme vous faites d'ailleurs très bien avec votre travail aussi, une espèce d'inspiration qui me guide et qui me permet d'aller de l'avant. Et on voit bien que ça fait bouillonner mes petites cellules et que Mhm. le grand univers elle est tout content et qui me donne tous les ingrédients pour pouvoir réussir dans cette direction. Donc, l'idée aujourd'hui, bah, c'est comme j'ai pu réussir pour moi, on l'a réussi aussi en couple à tous les deux, c'est de pouvoir le mettre aussi à disposition pour l'ensemble d'une tribu déjà, sur un lieu que j'appelle les villages des connaissances, où on va se connecter et faire le tour de manière holistique de ce qui est manifesté dans notre vie et une sorte de réaliser une conscience unifiée et ainsi de suite, c'est de dire, voilà, on va créer d'autres villages. On va créer un village, va aider trois autres villages à se créer. Alors, quand je dis des villages, c'est des lieux, ça peut être une grande demeure, mais qui accueille effectivement des formations, des stages où les gens vont aller dans l'expérience, dans la connaissance, à se connecter à d'autres vibrations. Donc, l'idée, c'est de créer comme ça un autre paradigme où finalement, on en vit très bien, on crée de l'abondance et surtout, ben, on a les cellules qui pétillent et on grandit tous ensemble. Voilà, donc, Mhm. pour Yes, préciser. super. Merci beaucoup Merci Fred, beaucoup, Fred, c'est ouais, très inspirant. carrément. Merci. Et donc, toi, Magali, voilà, tu es ambassadrice du féminin sacré et aussi donc femme médecine à éveiller justement les êtres à ce féminin créateur. En tout cas, tu avances beaucoup dans cette voie du féminin sacré, à ce qu'est la femme justement dans son entièreté, voilà, comme pouvait nous le nommer tout à l'heure aussi, Fred. C'était très beau justement de pouvoir soutenir à libérer, transcender, voilà, les mémoires finalement et enfanter ce monde en fait d'une nouvelle essence quoi. Est-ce que toi tu as envie de nous en dire aussi davantage par rapport à ce que tu offres au monde? Oui, pour moi, la dimension du couple, puisque c'est le sujet favori du jour, pour moi, c'est un moyen, c'est pas un objectif. Souvent, on confond, on va dire dans toutes les dimensions de l'être, on confond le moyen et le but. Et pour moi, c'est un moyen effectivement d'aller plus loin, de se connaître davantage.
pour moi, c'est une expansion de conscience, hein. C'est vraiment arriver à dépasser tous les archétypes, tout ce qui peut nous habiter, on va dire, et à travers cette puissance de la femme, en fait, qui va pouvoir aller puiser dans sa création, vraiment dans ce qui nous habite le plus, intimement, puisqu'il s'agit d'une intimité assez profonde, hein, on va dire, à travers la sexualité notamment, puisque c'est là où je pense que l'être arrive à se connaître le plus. Et évidemment aussi dans la dimension de la naissance, puisque les deux sont liés, la sexualité, la naissance d'un enfant. Si on a pu le vivre aujourd'hui avec Frédéric, on a pu se permettre de vivre cette dimension avec l'enfant. C'est très, très, très puissant puisque aujourd'hui, c'est le sujet de prédilection, c'est la famille, on va dire, hein, puisque tout a été démoli. Et là, aujourd'hui, c'est vraiment reconstruire sur des fondations qui sont sacrées, hein. On est vraiment dans le sacré. Et donner toute la beauté, quoi, toute la beauté d'un corps, en fait, d'un seul corps. Faire un avec toutes nos expériences et puis de pouvoir le créer ensemble, en fait. Créer ensemble, puisque l'un va donner la force à l'autre, en fait. C'est vraiment ça. C'est vraiment un édifice, quoi. Pour moi, Yes. c'est un temple. Notre corps, c'est un temple et c'est pouvoir vraiment s'honorer tous les jours, chaque jour, se redécouvrir. Pour moi, c'est de la nouveauté, quoi. C'est regarder l'autre, en fait, avec un regard frais, la fraîcheur, comme la fraîcheur de l'enfant, quoi. Donc, revenir à cet état pur de l'enfant, cette innocence, qui fait que, waouh, c'est un cadeau d'être ici, sur Terre. Merci. Merci beaucoup. Merci Magali aussi de ta présentation et de nous présenter voilà, ce corps du couple. Oui, c'est corps du couple. Et du coup, bah, rentrons dans le vif du sujet. Tout simplement, comment est-ce que s'exprime vos noces alchimiques, cette danse de l'amour entre vous deux, cette union du masculin et du féminin, voilà, sacré que vous incarnez aussi. Comment est-ce que vous dansez cela? Alors, déjà, c'est important de signaler qu'il y a une rencontre à la base et que cette rencontre, elle est aussi issue d'une intention qui vient de chacun et que ce couple est la prolongation de l'intention de chacun. D'une certaine manière, on a eu cette intention avant toute chose, moi, en tout cas de mon côté, c'est avant de bâtir quelque chose, c'est de bâtir accompagné par cette énergie du couple, c'est-à-dire pas tout seul. Je ne vais pas bâtir et nourrir simplement, je dirais, une personnalité ou un ego, et plutôt que ça soit complètement transmuté par l'alchimie qui peut être justement de rencontre du féminin et du masculin. On a vraiment quelque chose qui est beaucoup plus puissant et qui va nous tirer l'un et l'autre vers une représentation beaucoup plus large de ce ce que j'aurais pu faire moi tout seul. Donc pour moi, c'était la première condition de pouvoir créer quelque chose dans vraiment l'énergie du couple où on rassemble les éléments de l'univers. Donc on vient capter les éléments de l'univers qui soient aussi bien dans la terre que dans le ciel. On a vraiment souvent ces représentations de la terre-mère et du ciel-père, du père-ciel. Et finalement, on le vit au quotidien. Et ce qui est chouette, c'est que dans ce quotidien, on voit bien les cycles du féminin. Moi, je les ai vraiment accueillis, découverts ou redécouverts, mais vraiment avec pleinement. On sent bien ces cycles qui tournent avec voilà, ces énergies de la lune qui sont là. Et puis le masculin, moi qui suis là, qui doit, comme tu dis, danser, accueillir tout sans flancher et danser cette fluctuation, parce qu'on va effectivement, on a une réalité qui est captée par la transformation du féminin et pouvoir danser, parce que c'est vraiment ça. C'est cette danse constante dans l'état présent et que Magali
appelle aussi ce véhicule qui nous transporte, qu'on appelle la Merkaba. Et donc, qu'on construit ensemble. Et c'est vrai que ça nous permet après de créer dans la matière un enfant, d'une part, et savoir le connecter au divin, comment il peut descendre dans le couple déjà, hein, dans la grossesse, comment ce divin se connecter, et comment nous, on va pouvoir l'accueillir dans la chair avec la naissance. Et effectivement, c'est cette danse, parce qu'on apprend tous les deux, on apprend sans cesse. On a un apprentissage. Toujours. Apprentissage aussi de sagesse. Et donc, on sent qu'il y a des étapes. Ouais, moi, j'ai senti des étapes. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, si je peux rebondir là-dessus, effectivement, pour moi, ça part de la connaissance de soi, effectivement, déjà. C'est quand même, ça part de l'intérieur, hein, quand même, de ce qu'on a créé déjà à l'intérieur de nous, et aussi d'une volonté, quand même. C'est une volonté profonde que de vouloir être en couple, de s'engager, on va dire, vers quelque chose d'inconnu, hein, pour le coup, on ne sait pas où on va du tout. On ne sait pas où ça va nous mener. Et c'est souvent ce qui fait peur dans la plupart des couples, en fait, on veut des assurances, on veut que l'autre nous assure qu'il va nous aimer toute notre vie, enfin, c'est ça, mais c'est un amour qui nous dépasse, puisque c'est pas l'autre, c'est pas moi, c'est pas l'autre, c'est le lien, en fait, c'est vraiment ce qu'on va nourrir, c'est un jardin, hein, c'est vraiment ce qu'on va y mettre dedans, c'est aussi... j'ai envie de dire, c'est aussi nourrir un projet plus grand que soi, puisque c'est une vision, c'est quelque chose de grand, le couple, c'est cosmique, c'est le couple cosmique, hein, c'est vraiment l'image du cosmos. Et pour moi, on le réduit souvent à une image, effectivement, comment on a pu le créer avec les religions, de la femme et de l'homme, avec chacun leurs petits moyens, mais c'est tellement grand, en fait, on ne peut pas l'enfermer. Le couple, je pense que c'est vraiment quelque chose de... C'est irrationnel. C'est si puissant que il faut le vivre, en fait, pour vraiment le sentir, quoi. Et donc, c'est un engagement. Effectivement, si on attend que tout soit prêt, on ne peut pas tellement se fier à ça. Et on peut dire que quand nous, on s'est rencontrés, il n'y a pas eu de séduction. Il n'y avait pas vraiment de ce jeu de séduction ou de, voilà, qu'est-ce que tu fais dans la vie, tout ça. C'était au-delà de ça, quoi. Il y avait vraiment une alchimie qui était prête, en fait. C'était prêt là-haut. Donc, du coup, tout était prêt en bas pour que les choses se concrétisent, on va dire. Et il y avait pas ces barrières comme on a pu connaître dans des couples, des rencontres, en fait, très, oui, très terre à terre, très... Ouais, il y a quelque chose qui a été assez différent par rapport aux autres rencontres, dans le sens où dans les rencontres, on dit séduction, mais aussi projection. Projection, Donc ouais. on attend, on projette, waouh, l'autre, tout ça, on commence à le voir, on projette, on l'imagine, etc. Et nous-mêmes, on peut forcer un jeu, un trait de caractère ou je sais pas quoi, et pas forcément être en accueil de tout ce qui est, Ouais, et ça. être vraiment présent. Et on est souvent avec des attentes, donc on projette, et on a des attentes, on fait des plans, choses comme ça. Alors que là, en fait, on est resté sans attente et on a reçu l'autre complètement. On était prêt à ce que l'autre pouvait apporter, et on était prêt nous à apporter sans réfléchir et sans projeter. On ne sait pas ce qui va se passer, mais je suis prêt à jouer le jeu, je suis prêt à être authentique. Et c'est ça, en fait, qui s'est passé, c'est que dans cette première, c'est ça qui est important, dans cette noce, il y avait une noce, c'est qu'il y a il y a une vérité qui s'est, d'une part et l'autre, qui s'est ouverte. Donc, il y a quelqu'un qui est prêt à me recevoir et je suis prêt à le recevoir ou à la recevoir. Et il n'y a pas de projection. Donc, il y a pas de séduction de dire voilà. Bon, évidemment, on s'était sans doute peigné ou coiffé, mais ça fait partie déjà, Oui. déjà des choses C'est- qui fait qu'on est en lien avec, avec aussi cette partie du divin qui a envie qu'on soit beau, tout simplement,
être beau, c'est pas forcément séduire. Comme dans la C'est nature. dire, voilà, Ouais. je suis bien avec moi-même, je suis bien avec l'univers et j'ai envie d'être beau. Voilà, donc c'était surtout ça, rien de plus. Et être soi dans sa Mhm. beauté, c'est aussi être soi dans sa beauté. Et à Hmm. partir de là, à recevoir l'autre tel qu'il est, évidemment, on n'était pas forcément, euh, on n'était pas pareil, parce que moi, je vivais déjà dans la nature et Magali venait de Paris, mais on était sur une longueur d'onde qui nous permettait une ouverture vraiment totale, qui nous permettait de s'entendre et de se voir Mhm. et de se sentir et finalement de se rencontrer. Voilà, sans Yes. que Merci. Merci beaucoup Merci en tout cas beaucoup. pour voilà, l'expression de la danse de l'amour au sein de votre C'est couple. cette belle danse de l'amour qui, ouais, en fait, moi, m'évoque vraiment le caractère tout de suite quand vous en parlez. Il y a le caractère sacré qui est vraiment, vraiment très présent et cette dimension, voilà, qui s'articule autour du cycle de la femme et de la danse, en fait, serpentée en fait de l'homme en guise de temple waouh, qui doit rester souple. c'est ça. Ouais. C'est vraiment, c'était vraiment beau. Et j'ai bien aimé aussi Mais- J'ai senti que ça ce, t'avait allé. j'ai bien aimé aussi voilà, comme vous exprimez chacun ce caractère sacré et vraiment cosmique. Et ça m'a fait penser à une petite anecdote. Voilà, j'en profite, j'avais été voir Grand Corps Malade à Paris. Et en fait, à un moment, il a fait chanter tout le public. Et il y avait une partie qui disait, c'était alors, tout seul, je vais vite, ensemble, on va loin. Tout Mhm. seul, je vais vite, ensemble, on va loin. Et il y a vraiment, voilà, et ensemble, on va loin, quoi. C'est vraiment cosmique. Yes. C'est Et, vrai. et justement, dans votre avancée de ensemble, on va loin, finalement, concernant votre couple, qu'est-ce qui, si vous auriez là, allez, 4, 5 ingrédients principaux qui fait que, ben voilà, ça permet ce chemin de couple unifié, complice, créateur, ensemble, c'est lesquels, en fait, qui ressortent le plus pour vous? Les cinq, les 5 cinq, ingrédients. les cinq ingrédients. Ingrédients? On Ouais, fait une qui recette. permettent justement cette unification dans votre couple, cette complicité, Hmm. cette création en fait qui vous Mhm. ressemble. Mhm. Vas-y, dis-en un. Moi, pour moi, bah, c'est vraiment de garder, oui, son intégrité, c'est-à-dire accepter parfois de ne pas être en phase aussi, de pas être d'accord sur tout, d'accepter, c'est bien de pouvoir fusionner, puis de défusionner aussi de temps en temps, voilà, de se retrouver soi, d'avoir vraiment son univers, son propre univers, ça c'est important. Mm. Souvent, on a tendance à se perdre en l'autre, hein, souvent c'est ce qui se passe, et je suis rien sans l'autre, mais en fait, je peux être aussi tout avec Ouais. qui je suis moi-même. Et on se rend compte que c'est vraiment des contraires, hein, on se rencontre en tant que contraires, complètement opposés parfois. Et c'est ça qui fait la magie aussi de pouvoir se redécouvrir dans nos divergences, dans nos diversités. Ouais. Puisque déjà, homme-femme, on est très différents. Donc déjà, ça, c'est quand même accueillir cette différence, ces Hmm, hmm. différences, et de pouvoir à des moments se retrouver. Nous, on a vraiment cette richesse de pouvoir être à deux endroits différents. Hmm. Aussi l'opportunité de ces lieux Ouais. de ces lieux de vie, de ces oasis, c'est de pouvoir avoir voilà, des endroits où on peut se retrouver avec soi-même et pas toujours être collés ensemble. Et Hmm. pourtant, on a vécu, la richesse, c'est qu'on a pu vivre dans un habitat très petit pendant 3 ans. 3 ans, Et je pense dans que ça, 17 mètres carrés, voilà, en permanence tous les deux. voilà, et je pense que c'est une Mm. belle expérience à partager, puisqu'il y a beaucoup de gens qui se demandent mais comment vous faites pour vivre dans un espace aussi petit et être ensemble Ouais, et que ça dure, quoi. on Et que ça pouvait dure. passer, ouais, on pouvait passer les jours de mauvais temps. Voilà. On avait une tanière, donc c'est une tiny house, mais très performante au niveau climatique. Et quand il faisait mauvais, bon, on restait à l'intérieur pendant 3 jours, 4 jours, tous les Mhm. deux. Et ça se passait Mhm. aussi merveilleusement bien. Alors c'est vrai, Accompagné. pour aller dans ce sens-là, c'est vrai que le premier ingrédient, c'est de pouvoir se respecter dans nos différences et ne pas focaliser. Des fois, on peut être effectivement même en polarité. Mhm. L'opposition n'est pas une confrontation. Mhm. L'opposition, c'est une richesse aussi. Donc, on est aussi comme les aimants, donc parfois les amants, du coup. C'est le testament. Le testament Le du test couple. avant, c'est mignon, ça. C'est Ah ça. ouais, c'est vraiment Et ça. c'est vrai que ça permet aussi finalement de voir la richesse
d'une autre manière, pas simplement être sur la même longueur d'onde, ce qui est très beau aussi, hein. On l'est heureusement souvent, mais la polarité nous permet de prendre de la distance, et de la distance, ça amène cette richesse. De ce point-là, de pouvoir l'accepter. Et c'est un souffle, c'est une respiration. Hein, mais on sent bien que ça fait partie du couple. Hein, cette espèce de, aussi cette liberté. Alors peut-être ça peut être un deuxième point un peu différent, c'est aussi le fait de la liberté. Et la liberté d'être. Moi, le premier mot que Magali m'avait dit quand on s'est vu la première fois, c'était moi, je veux un homme libre. Et évidemment, c'est cette liberté, ça veut dire, c'est pas dire que je l'attache et il fait ce qu'il veut, pas du tout. C'est que je suis libre tout le temps, elle est libre tout le temps. Si elle n'a pas envie de participer à une cérémonie cacao, par exemple, alors que c'est vachement bien, moi je suis super content à 200%, elle ne vient pas tout simplement. Voilà. Pareil pour moi, puis c'est envie de venir, un truc, un cercle d'hommes. Bon, j'aime les cercles d'hommes, évidemment, mais une partie, je dirais, où c'est pas forcément prévu qu'elle soit, elle a sa place. Voilà, donc on peut se retrouver puissamment par moment, mais la liberté, elle doit être complètement induite tout le temps. Donc, il n'y a pas. Quelles que soient les Voilà, circonstances. le couple, il est aussi dans cette liberté complète. Chacun doit être libre à tout moment, dans son authenticité, dans son énergie qui lui est propre. Et ça ne nous empêche pas de former justement ce véhicule énergétique, mais qui embrasse toutes les possibilités. Au deuxième point. Merci beaucoup pour ces ingrédients, voilà que vous. On a dit que deux, mais on a dit que deux. Il y en a déjà bien. Oui, tu veux en dire davantage peut-être? Peut-être, oui. Il y a le troisième point, ce que je dirais quand même, c'est d'être prêt à accueillir, alors accueillir la surprise. Donc, c'est déjà ne pas tout prévoir en tant que couple. On va faire ci demain, on fait ça, on va partir là, etc. Pas trop C'est projeter. laisser une grande place à l'inconnu, Ouais. à la surprise, pour le chacun, mais aussi pour le couple. Voilà, on dit très bien, on a prévu ça, puis finalement, on fait pas ça, on fait ça. Et ça permet souvent de recaler le couple aussi, avec lui, mais surtout avec l'environnement. Donc, se recaler, nous, l'énergie du couple qui est assez, qui aussi, qui est très connectée, mais que finalement, on puisse accueillir des choses qui étaient pas prévues, voire presque inaccueillable dans notre esprit. C'est-à-dire qu'on dit qu'il y a un accident qui arrive, ça peut être quelqu'un qui arrive là et puis c'est un peu perturbable. On est prêt à l'accueillir, à comprendre ce qui se passe dans notre expérience de couple. On peut aider nous-mêmes dans l'énergie du couple à transcender quelque chose qui se passe autour de nous. Et puis des fois aussi, on peut accueillir puis dire, non, c'est fermé. Là, le couple n'ira pas, on se protège. Donc, on est aussi dans cette troisième, quatrième ingrédient, c'est dire parfois apprendre à dire non. Et quand on accueille, c'est aussi dire des fois non. On voit ce qui peut arriver là, et nous, ça ne correspond pas. On peut dire non. Ce qu'on nous présente autour de ça, c'est non. Et c'est aussi de l'amour. Voilà, le non, c'est aussi de l'amour. C'est dire, merci. Alors, des fois, c'est des trucs plus simples comme les vaccins, par exemple, ou autre chose. On peut dire non. Voilà. Voilà. Donc, c'est ça qui est important de savoir dire non aussi en tant que couple. C'était le quatrième point. Il en reste un cinquième, c'est avoir une vision. Avoir une vision. Nous, la vision, c'est la souveraineté. On voit que le couple, il grandit, il est souverain, donc il y a un royaume qui s'ouvre. Et ce royaume, on est capable d'inviter des gens. Aussi, on est capable de l'apprendre tous les jours. Un royaume, on le découvre. C'est une forêt, c'est un désert, c'est une montagne. Donc, cette souveraineté nous permet d'avoir cette vision où on sent qu'on est sur un chemin. On sent vraiment qu'on est sur un chemin et qu'on peut co-créer avec également d'autres couples, avec d'autres personnes. Et c'est avoir cette vision qui fait que on peut grandir, on peut continuer à grandir. C'était le cinquième point. Le couple rassemble, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. On se rend compte que le couple rassemble beaucoup d'êtres autour de nous. On inspire, c'est évident, il y a une grande inspiration, une grande respiration autour de nous et les autres sentent que c'est possible en fait.
C'est pas juste, c'est pas un idéal, c'est vraiment un vécu, quoi. C'est vraiment de se dire, voilà, c'est un engagement et c'est un engagement déjà avec soi, mais c'est de se dire, je rassemble les possibles, quoi. Tous Et les c'est possibles. possible. Et c'est un grand, grand, grand plaisir Mm. quand on a cette chance d'être avec d'autres couples. Ouais, ça Alors, on aussi. a d'autres couples, ben, Tal Scheller, ça en fait partie, mais Mhm. il y a Oshun, une copine, une amie qui est Mhm. venue là avec son cher et tendre Gilles, qui ont même différence d'âge que nous d'ailleurs. Mhm. Et c'est magnifique, on sent des vibrations. On a d'autres couples comme ça, Audrey, Emmanuel, qui sont sur Montpellier. Ça vibre, on sent bien qu'il y a ces énergies de couple. Et C'est une elles sont fréquence. complètement, Ouais. ces énergies, ce qui est chouette, c'est qu'elles sont miscibles. Mhm. L'énergie du couple, comme elle embrasse beaucoup de choses, ben finalement, quand on rencontre de couple, c'est complètement miscible. On se comprend tout de suite. Il y a un jeune couple qui était arrivé hier aussi, Alexandre et Chloé. On sentait déjà cette énergie du couple, elle est dans Mhm. l'ouverture, C'est une fréquence, ouais. cette espèce de moteur. Le couple, c'est une espèce de moteur aussi. Cette Merkaba, c'est un moteur, il y a une puissance. Et on sent tout de suite que c'est complètement visible. On a plein de couples comme ça. Et ça fait, on C'est sent. Alors, à la fois, on se sent compris et co-créateurs ensemble. On peut vraiment faire des choses avec d'autres couples. On se sent vraiment qu'il y a ça. Et on sent aussi qu'autour de nous, on peut être fédérateur de quelque chose. Donc chaque couple peut porter en soi un peu sa famille d'âmes, sa tribu, Mm. et amener avec soi d'autres âmes qui sont à vouloir co-créer Mm. autour de ça. C'est une embarcation. C'est une En embarcation. fonction de chacun, on fait on est sur une embarcation C'est et l'arche. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu l'arche de Noé avec toutes les dimensions du couple qu'il peut y avoir, où on arrive à affiner vraiment avec tous nos potentiels. En fait, c'est ça. C'est que déjà, quand chacun arrive à découvrir ce qu'il est vraiment, avec ses richesses, ses potentiels intérieurs, et de pouvoir le partager autour de lui, mm, ça, c'est assez puissant. Et la plupart des gens se disent, mais oui, waouh, je peux vivre ça aussi. J'ai vécu ça, mais je peux vivre ça. mm, Je peux monter encore. Je peux m'élever encore. Je peux vraiment. Mm. C'est vraiment de toute beauté parce que l'union ouais, du féminin et du masculin, ça crée c'est une un arche en fait, ensemble. ça crée vraiment une Voilà, arche c'est là. une synthèse, quoi. C'est vraiment une synthèse. Ça crée une arche. Alors, C'est. ça peut être symbolisé par nous, d'une certaine Voilà. manière, parce qu'effectivement, on incarne dans la matière, dans nos corps, Mhm. et notamment avec un bébé. Mais Ouais. c'est aussi c'est en chaque être. Donc, Chaque sur être. un lieu, sur un village, une tribu, un collectif, on a ces polarités masculin-féminin qui sont là. Mhm. Et bon, on l'incarne, mais chacun va s'y retrouver aussi dans cette arche, comme une arche en fait de Mhm. Mm. création qui crée après la puissance de chacun. Mais ça, c'est Merci. une arche. Yes. Merci beaucoup Merci, pour ouais. cette expression voilà, inspirante, encore une fois, de vos noces alchimiques et de cette danse. Et voilà, merci de ces ingrédients. Hein. Voilà, je fais un petit résumé. L'intégrité, voilà, la possibilité vraiment au sein du couple d'être soi-même, de pouvoir dire oui, de pouvoir dire non, cet espace de liberté, l'espace aussi de la surprise, savoir accueillir aussi l'inconnu et l'imprévisible, et puis aussi la liberté aussi de pouvoir dire oui ou bien non. Voilà, pour résumer un petit peu les ingrédients que vous avez C'est ça, cités. ouais. Et j'ajouterais, voilà, ce que j'ai bien aimé aussi, en plus de tout ce que, voilà, a nommé aussi Mourad, c'est vraiment cette capacité finalement à fusionner, défusionner, et le point que l'opposition, de voir l'opposition comme une richesse aussi. Et ça, j'ai Et pas trouvé comme ça une assez, confrontation, c'est ça, ouais. voilà, Ouais, assez c'est ça. top aussi. Et une flexibilité, j'ai envie de dire, il y a une certaine flexibilité puisque ce qu'on peut dire en ce moment, la fin des temps, c'est le temps qui se courbe et c'est vraiment de pouvoir, voilà, courber l'échine, mais c'est vraiment dans le sens, voilà, je m'abandonne. Je Aussi, m'abandonne. Le couple, c'est vraiment ça. Je m'abandonne et je fais confiance. J'ai foi. J'ai foi en ce qui est, ce qui sera et mhm. quoi qu'il en soit, je reste moi-même, quoi qu'il peut arriver. Donc, j'ai envie de dire, pour faire ce parallèle, c'est une petite mort à chaque instant. C'est une mort à Mm. chaque jour. On meurt un petit peu à ce qu'on croit être, à ce qu'on croit être le couple aussi. Puisque Mm. une forme pensée, on peut se dire, voilà, le couple, c'est ça, mais non, ça peut être autre chose. Et C'est on peut le vivre ensemble. c'est vrai qu'on On n'a peut pas. Yes.
transformer ensemble. On n'a pas parlé d'amour, c'est vrai, c'est rigolo, on a parlé du coup, on a parlé d'amour. Bah, Mais ça va avec. cet amour, effectivement, c'est un peu ce que tu viens de dire, c'est Mm. aussi cette confiance, Ouais. cet abandon et cette confiance, c'est l'amour en fait, qui est là. Mm. C'est-à-dire on a vraiment on a habité, on est soulevé et ce moteur qui fait qu'on est capable, comme tu disais, de flexibilité et d'accueillir tout ce qui se passe. Et l'autre, c'est une valeur ajoutée pour moi. C'est vraiment, on a déjà tout, tout est là. Mais l'autre, c'est la cerise sur le gâteau. C'est C'est ça, le gâteau, c'est soi. c'est ça. Je suis le gâteau, Frédéric, c'est la cerise. Et des fois, l'inverse, quoi. Des fois, on inverse, mais c'est bien. Voilà. Et voilà, en fait, donc, voilà, pour aller un petit peu plus en profondeur, si vous aviez voilà, à partager quelque chose qui fonctionne particulièrement bien au sein de votre couple, une sorte de pépite, en fait, voilà, que vous savez utiliser, voilà, qui vous est propre, voilà, pour transformer une situation ou pour créer une situation, quelle serait-elle? Alors, on a la chance d'être dans la nature. Mm. Et je pense que parmi nos recettes, on a cette connexion à la nature. C'est-à-dire que on peut partir, on pourrait effectivement être emmené par des mémoires. On voit bien comment ça fonctionne on n'en a pas parlé, mais dans notre affectif, on a des mémoires des fois de souffrances qui arrivent, qui ne sont pas à nous, qui viennent comme ça, comme des saboteurs parler à notre place. On les laisse passer, parce comme ça, on va permettre de les guérir. Mais à un moment donné, la recette aussi, c'est de se repositionner, de se recentrer et se reconnecter. Et le plus efficace, c'est la nature. Alors, ça peut être, par exemple, comme on le fait ici, on a des cascades, on a des rivières, on a des forêts. Donc, c'est aller se reconnecter à ces éléments régulièrement. Donc, c'est aussi faire un feu, c'est aussi voilà, c'est s'immerger dans l'eau, c'est s'immerger dans le vent. Là, le vent se lève quand j'en parle. Et ne pas oublier ça, c'est-à-dire en quel moment, à tout moment, on peut se reconnecter en tant qu'être vivant sur un socle Mhm. et reprendre ces énergies du Père et de la Mère qui sont dans la nature, la terre et le ciel. C'est divin, hein. Chanter fait partie aussi de notre voie de guérison. Donc, on peut très bien se réaccorder, se réharmoniser en chantant Mhm. aussi. Donc, on va le faire librement, on va aller en nature et on va pouvoir chanter et co-créer aussi dans cet instant présent, c'est-à-dire sortir de nous ce que les sons veulent bien vouloir dire, qu'on n'a pas pu dire avec nos mots. Mhm. Et en sortant du mental, la nature et le chant vont nous permettre, c'est deux outils puissants, par exemple, hein, Oui. de revenir à Ouais, l'état présent, de la présence, Mm. c'est alchimique, Ouais. Au-delà du mental, en au-delà fait. du C'est mental. Ouais. vraiment, c'est comme ça d'ailleurs qu'on s'est rencontrés, c'est à travers le chant. Pour moi, s'il y a un outil assez puissant qu'on peut conseiller, c'est vraiment oui, le chant spontané. Pour moi, c'est assez fort. Et on sait d'ailleurs, nos noces alchimiques J'allais se le sont dire. traduites par effectivement un mariage dans la nature assez naturellement. Ouais. Les premiers On a eu jours, des noces, on a eu des noces, on a eu ouais. cette chance. Le premier jour, on s'est Mm. rencontrés, Mhm. on s'est rencontrés vraiment, et on a été inspirés pour aller, on s'est baigné dans une Mm. bel endroit de la rivière le Lérault. Mhm. Et il y avait une espèce de moulin, grand, enfin très large. Il y avait une grande cascade d'eau qui faisait 50 mètres de large. Là, il y a une espèce de remous d'alchimie qui se passe aussi, Mhm. avec tous les éléments qui étaient là, le soleil, etc. Et, et on a chanté. Donc, on anime, on réveille effectivement l'élément air. Et dans tous ces éléments, les pieds dans l'eau, avec le son, le chant de l'eau, on a eu envie de, d'alchimiser nos noces. On dit voilà, on est là tous les deux, on forme une unité, une nouvelle unité, un couple, et on se réunit dans ces énergies-là, avec tout ce qui nous environne, avec notre présence sur cette planète, et on est OK avec ça pour pouvoir avancer ensemble, pour pouvoir dire oui à notre puissance personnelle, réunifiée par la puissance du couple, et dire voilà, en fait, c'est des noces, on se marie. Hein, Mm. c'est une promesse de l'être, de notre être à l'autre être, d'être vraiment dans notre présence réelle, concrète, sans limite. On est OK avec ça. Et on s'est créé nos noces alchimiques
les pieds dans des Les pieds dans cascades, l'eau. les pieds dans Yes. l'eau qui chante. Il y a beaucoup Mais- d'émotions. Merci. Merci en Merci tout cas, beaucoup. ouais, de ces partages-là, Mm. de ces noces vécues avec la nature. Yes. Ouais, c'est important, ouais. La Voilà. nature. C'est pour ça que la dimension chamanique est assez puissante, hein, pour tout ce qu'elle peut se révéler au quotidien, le vivre au quotidien avec la nature. Ouais, ça, c'est pour ça que l'environnement, je trouve que l'environnement nous est fortificateur. Pour moi, ça compte beaucoup. Ne Carrément. serait-ce Bah pour oui. élever un enfant, c'est l'environnement, là où on est, c'est assez puissant. Yes. Facile, ouais. Merci pour ces pépites-là. En tout cas, cette pépite qui fonctionne bien, voilà, le chant et la nature pour vous, quoi. Et la danse, le chant, la danse. La danse aussi, ouais. Ah ouais. Ouais. Ah, la danse aussi. Lâcher prise, c'est vraiment de trouver les moyens de lâcher le mental. Et Ouais. après, la danse en fait partie. Donc, comme vous savez, ce projet-là, il s'inscrit donc à l'honneur du couple et particulièrement, on a fait le choix que ce soit à l'honneur des couples dans le mono-amour, c'est-à-dire vraiment dans la fidélité, l'exclusivité, dans le respect de toute forme de couple. Mais juste, nous, on a envie de savoir qu'est-ce qui fait sens pour vous, justement, de choisir le couple du mono-amour alors que c'est un choix, voilà, de liberté. Qu'est-ce que ça fait sens pour vous? Ouais. Pour moi, la fidélité à l'autre, c'est la fidélité à soi. Pour moi, ça fait sens. Euh, c'est vrai que j'ai vu des parties de moi comme ça qui étaient projetées dans d'autres, mais en fait, ce n'est que des parties de moi, ce n'est que des expériences vécues déjà. Moi, voilà, c'est vraiment centrer l'énergie. L'énergie, je pars du principe qu'on ne peut pas être à deux endroits différents. Donc pour moi, la fidélité, c'est important parce que c'est dans les lois de la nature, en fait, pour moi, c'est une intégrité de l'être. Et je pense que effectivement, c'est aussi une volonté là, d'aller dans une direction et justement d'aller dans ce projet ensemble. Mhm. Donc pour moi, la disperser. fidélité, voilà, ça évite la dispersion, comme on a pu le vivre peut-être ailleurs. Et c'est aussi montrer que c'est possible d'être fidèle et à la fois libre, justement. Yes. Libre de L'un l'être. induit l'autre. Et ce n'est pas séparé. On peut être libre Ah. et fidèle à un être dans toute sa profondeur. Yes, De mon- c'est précieux, cette de mon- précision. ouais, Merci beaucoup, merci. de mon côté, en fait, alors moi, j'ai pu même expérimenter le polyamour. Ça a été une expérience aussi à découvrir pour savoir si cet amour inconditionnel, voilà, il peut aussi, on peut le démontrer en polyamour. Mais on ne peut pas trouver, j'ai vraiment pu le voir hein, au niveau énergétique, on n'arrive pas à aller aussi loin dans cette alchimie du couple, comme vous le faites dans vos interviews, c'est notre alchimie, où vraiment on va puiser dans quelque chose qui est plus profond et qui appelle à quelque chose de plus, je ne sais pas plus, mais en tout cas, ça répond à une expansion que le sacré peut nous permettre, parce qu'on va faire un chemin avec la même personne, et du coup, ça nous amène, au lieu de faire simplement le tour des choses avec plusieurs personnes, là, on va aller en profondeur, on va aller aussi bien en profondeur qu'en hauteur, parce qu'on va pouvoir naviguer longtemps ensemble. Et ça me rappelle une leçon qui m'avait surprise quand j'ai voyagé en Chine. Et j'étais très surpris, enfin, eux étaient très surpris de la manière de nous, on vivait le couple. Hein. Souvent, c'était une séduction, il me plaît, donc je vis avec. Et quand il me plaît plus, ben, je divorce. En gros, c'est un peu de la vision des couples à l'européenne. Voilà, donc à un moment donné, là, c'est complètement différent. En Chine, en tout cas, les gens que j'ai rencontrés m'ont fait comprendre que pour eux, l'amour pouvait naître de toute manière, descendre hein, comme quelque chose de sacré, de divin, avec une seule et même personne, puisque l'amour, il passe de partout, hein, il passe par tous les êtres. Hein. Donc là, en fait, je dirais entre guillemets, pour eux, c'est pas un défi, mais pour nous, ça pourrait paraître un défi. Là, j'ai une personne qui est en face de moi, qui a été plus ou moins, parce que là-bas, ils choisissent plus ou moins, alors où l'univers a choisi pour moi, et que tout ce que j'ai à vivre peut être vécu avec cette personne. Après, que tout ce qui peut être beau à être partagé avec une personne peut être partagé avec cette personne-là. Et voir en l'autre
pas simplement la personne telle qu'elle est actuellement, avec ses défauts ou ses petits boutons, bah, je dis n'importe quoi, mais plutôt voir ce qu'elle pourrait être dans ce qu'elle est le plus beau. Hein, on peut voir une personne qui a une espèce de possibilité d'expansion magnifique et que bah, finalement, c'est ça qui va nous guider. C'est la plus belle personne dans la personne qui est à grandir, qui demande à être appelée. Et le couple sert à servir justement cette personne qui est en train de grandir. Comme la personne qui est avec nous sert à servir la plus belle personne qui est en moi, les plus belles expressions de moi-même. Et finalement, si on est en couple comme ça, monocouple, je vais dire, monogame, Exclusif. eh ben, on va pouvoir servir ça beaucoup mieux. Parce que c'est quelque chose qui se nourrit. Ouais, Petit à petit, et dans le temps, ça ne s'arrête pas en fait. C'est ça qui est génial. On peut voir comme Tal, par exemple. Mais dans le infini. temps, ça grandit toujours. Il y a toujours des nouveaux tableaux qui s'offrent et on est de plus en plus beau. Ouais, Super. de nourrir Merci en cette- tout cas pour ton partage, parce que Merci beaucoup. voilà, en fait, ce qui est précieux aussi là, c'est que tu as expérimenté du coup le polyamour, tu as pu vraiment voir finalement voilà, la différence de ce que ça apporte aussi. Et yes. Ouais, c'est nourrir l'infinitude dans cette finitude. Il y a une chose que j'aimerais rajouter aussi, que Frédéric a pu me dire au moins une fois, c'est je trouve toutes les femmes en une seule femme chez toi. Et inversement, je pense que c'est ça, c'est qu'on arrive à trouver toutes ces dimensions de l'être qui nous habitent parce qu'on a recollé tous ces morceaux, justement, on a rassemblé toutes ces parties de l'être humain, voilà, toutes les sortes de femmes ou toutes les sortes d'hommes qu'on peut trouver chez l'autre, en fait. Ça me fait penser à la petite phrase aussi, si tu veux changer le monde, aime un homme, aime-le vraiment, et aime une femme, aime-la vraiment. Avec ses... Le roman initiatique. Je sais plus vraiment, comment elle s'appelle, j'ai oublié son nom, mais oui. Oui, je me souviens plus non plus, mais ça m'avait touché aussi. Puis ça me rappelle ce que tu dis justement. Dans une femme, il y a toutes les femmes, et dans un homme, il y a toutes les, enfin, il y a toutes les hommes aussi. On est on est multidimensionnel, multiple, quoi. Tout est unifié, connecté, Et de ne pas enfermer l'autre, justement, c'est l'aider à grandir et à voir la meilleure partie de lui-même, quoi. Je pense que c'est ça, c'est vraiment de tendre vers ça, vraiment de voir cette beauté et que c'est jamais figé, quoi. Il y a jamais. Alors, il y a une question moi que j'aimerais vous poser, du coup, j'ai le droit. C'est pas prévu, hein, c'est pas grave. C'est déjà prévu. C'est imprévu, ça marche. Yes. Okay, parce que personnellement, dans l'histoire du couple, parce qu'on avance et on découvre aussi, on a l'impression de venir peut-être aussi nous guérir quelque chose hein, pour les générations passées. Je sais pas, on a l'impression qu'il y a une forme de guérison, qu'on est prêt à vivre ça. Et vous, alors, vous avez créé quelque chose qui est génial avec ces noces alchimiques et ces 56 couples à interviewer. Quelque part, c'est que sans doute que vous avez une vision de ça. Est-ce qu'il y a une guérison pour vous avec ces couples qui sont aujourd'hui magnifiés dans ces interviews? Quelle est votre vision? Qu'est-ce que vous venez vous nourrir en faisant ça? Parce que je vous remercie déjà d'avance. C'est peut-être eux qui vont nous interviewer, non? Finalement, désolé, mais ouais, en tout cas, on peut donner un petit élément de réponse. Alors, nous c'est vrai que moi, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit au début sur la question de avant de rencontrer une personne, il y a une intention. C'est-à-dire que ça a vraiment résonné parce que, moi, en tout cas, j'étais dans cet espace-là, je crois que toi aussi, l'envie, le désir profond de cheminer en couple et avec cette conscience que le couple est un moyen et pas une finalité, hein, comme dit Guy Corneau dans La guérison du cœur, il en parle justement de voir le couple comme un moyen pour arriver à soi aussi et pour se développer. Et c'est vrai que cette intention dans notre solitude respective, on a eu cette intention et puis finalement l'univers a fait qu'on s'est rencontrés. Et donc il y a une sorte de responsabilité en fait dans cet espace-là. Enfin, en tout cas, que
que moi je vis comme ça, et qui pour moi s'inscrit aussi dans le mono-amour et qui fait que justement je me sens prêt à vivre l'expérience inconnue, plus ou moins agréable, etc., de la vie amoureuse, voilà, dans ce mono-amour. Et, euh, et effectivement, le fait que ça se présente, enfin voilà, que les interviews se présentent comme ça, avec toi déjà qui avait déjà été interviewé les femmes, et, euh, et en fait, ça s'est présenté comme une aubaine et comme, comment dire, quelque chose de vraiment ouais, de bon augure et très fertile pour aussi nourrir notre couple. Et on s'aperçoit que finalement, avec tous les témoignages, on espère pouvoir offrir aussi plein de ressources pour toutes les personnes qui voudraient voilà, en tout cas, en recevoir. Mais nous, ça nous nourrit incroyablement aussi. C'est-à-dire que voilà, chaque couple voilà, il y a cet espace de dire que chaque couple est un couple, hein, donc comme tous les couples, et en même temps chaque couple est différent. Donc on retrouve l'espace, j'ai envie de dire, ouais, voilà, en fait, c'est comme chaque être humain est un être humain, et en même temps chaque être humain est unique et irremplaçable. Donc c'est vraiment très riche. Ça crée une sorte de patchwork et ouais, c'est une ressource incroyable pour nous aussi, c'est hyper nourrissant. Une substance, quoi. Ouais. Une substance pour notre couple. On va nommer comme ça, mais en tout cas, moi, ce que je peux exprimer, en tout cas, je te rejoins par rapport à ce que tu dis, Mourad. Et après, par rapport aussi à ta question où tu nommais aussi le fait que, voilà, quelle guérison ça nous apporte aussi au niveau de notre couple. Ce que je peux ajouter, c'est effectivement, c'est extrêmement guérissant pour nous parce que du coup, déjà, on avance sur un projet commun. Donc, d'avancer sur un projet commun, c'est aussi prendre notre place, trouver notre place, s'harmoniser dans cette place où on est tous les deux, on aime être dans notre lead. Voilà, donc du coup, on a tous les deux ce feu-là. Donc, on a vraiment besoin. Ça a créé des étincelles parfois, hein, clairement. Les coulisses et les off des noces alchimiques au sein du couple, il y a eu des étincelles parfois. Mais ce que je peux constater, c'est que voilà, il y a ce lead-là, il y a nos blessures aussi. Donc, du coup, aussi dans ces places à harmoniser. Mais quand même, ce que je peux constater, c'est que ce projet-là, il est présent depuis le début de notre rencontre. Parce que moi, j'avais interviewé les femmes donc en 2019, donc on s'est rencontrés avec Mourad le 14 juillet 2019, une semaine avant que justement la voix des femmes se diffuse sur les réseaux. Donc il y avait déjà la naissance là, du tarot qui commençait à émerger, l'ouverture d'aller interviewer les couples pour justement aller dans la même dynamique avec les 56 arcanes mineurs. Et c'était évident en fait de par le chemin de Mourad, de par mon chemin. Enfin, on se rencontrait vraiment en fait dans lui ayant bien avancé sur sa voie d'homme, moi sur ma voie de femme. Voilà, le couple se créait, donc c'était évident qu'on allait continuer ce projet-là ensemble. Et on a mis quand même 2 ans, 2 ans avant de lancer la première interview, tout ça. Il y avait besoin qu'on pose nos bases, nos fondations. Et voilà, ça fait quand même déjà maintenant 1 an et demi qu'on est quand même dans ce projet. Ouais, c'est ça. Et ouais, je peux observer qu'on a avancé. En tout cas, on est plus à l'aise maintenant. C'est beaucoup plus fluide dans notre harmonisation, même s'il y a encore des fois En fait, presque, j'ai envie de dire, c'est comme quand on a un enfant, en fait. Hein. C'est comment chacun trouve sa place avec ce bébé. Qu'il n'y en ait pas un qui porte plus que l'autre. Donc, on est vraiment sur des trucs très concrets, basiques, aussi d'organisationnel, quoi. Et donc, ouais, c'est guérissant et c'est épanouissant, c'est challengeant. Et c'est la vraie voie initiatique du couple, en fait. Hein. Ouais, complètement. Ça, ouais. C'est une voie initiatique. Et la rencontre de chaque couple, en fait, est juste aussi. Donc, on sait que ça va être énormément porteur pour tous les auditeurs, auditrices, et pour nous aussi, de vous entendre. C'est juste, voilà, c'est comme si on recevait, en fait, directement la quintessence de la beauté des couples, de nouvelles pépites, de nouvelles ressources pour nous aider et nous soutenir, nous aussi, quoi. Yes.
En tout cas, Merci en tout cas pour cette merci échange. infiniment Fred et Magali d'avoir accepté voilà, notre invitation et d'avoir partagé votre expérience des noces alchimiques au sein de ce projet. En tout cas, on est certain que cela va inspirer, sourcer, ressourcer, intéresser beaucoup d'auditeurs et d'auditrices. Et voilà, on est encore très reconnaissant de votre participation et on espère peut-être se rencontrer in situ un de ces jours. Ouais. Merci beaucoup. À tout bientôt. Merci, à bientôt. Bisous Au à tous. revoir. Merci. Au revoir. Merci pour Un honneur l'aventure. de parler avec vous. À tout À bientôt. bientôt. Ciao. À bientôt. Ciao.